Sandu, Baki Shamsuddinov. Out of Paris, France, Cédric Imbes Doumbé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons retracer l'un des plus grands combats à l'UFC en France. Un combat de l'UFC, l'un des plus grands combats MMA en France. Un des plus grands combats que vous avez connu, qui a marqué l'histoire l'année dernière. D'un mec qui est super fort. Bien évidemment, nous allons retracer la rivalité entre Cédric Doumbé et Baki, les amis. Et oui, tu t'attendais à qui? Cédric Doumbé vs Jordan Zebo? Non, c'est Cédric Doumbé vs Baki. Peut-être que je retracerai la rivalité entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Donc, reste connecté, mon ami. On va parler souvent de MMA et de catch. Donc, voilà. Donc, restez connectés. On va parler beaucoup de sports de combat. Et peut-être d'autres sports de combat, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est parti, les amis. La rivalité entre Cédric Doumbé, ancien champion du monde de kickboxing reconverti en MMA, et Bayzengour Baki Shamsuddinov, jeune prodige du MMA français, a captivé l'attention des fans des sports de combat. Surtout en France, cette opposition a été marquée par des échanges médiatiques et intenses sur un combat controversé. Donc on attaque la première partie, les amis, le début et le commencement. Donc nous attaquons les origines de la rivalité. C'est parti. La tension entre les deux combats a débuté sur les réseaux sociaux. Tout simplement, ça a débuté sur Instagram, TikTok, où Cédric Doumbé est connu pour son sens du spectacle et son trash talking, pour faire le buzz, tout simplement. Et a multiplié des provocations à l'égard de Baki. Ce dernier, fort de son invincibilité en MMA, de son ascension rapide, a répondu aux attaques alimentant ainsi l'engouement autour d'un affrontement. Et tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ce combat tant attendu. Donc on attaque la deuxième partie, le combat tant attendu. Ce qui a mené au 7 mars 2024 lors du EPFL à Paris, l'Accor Arena. Vous devez connaître ce stade, hein, si tu connais pas le Paris l'Accor Hotel Arena, c'est que tu vis dans une grotte, hein, tout simplement, que si t'es parisien ou français, tu connais tout court. Les deux athlètes se sont enfin affrontés, l'événement a attiré une foule nombreuse, impatiente de voir ce duel franco-français. Le combat a débuté de manière équilibrée, chaque round était disputé. Cependant, au cours du troisième round, c'est là où on arrive au troisième round, les amis, une situation inattendue est survenu. Cédric Doumbé s'est plaint d'une écharpe dans le pied, conduisant l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer Baki vainqueur par TKO. C'est vraiment le combat qui a été mené sur décision unanime et Cédric Doumbé n'a pas pu continuer le combat. Mais cependant, cette conclusion a suscité des vives réactions et une certaine controverse parmi les spectateurs et les analystes. Donc, troisième partie, est-ce que nous allons vers une revanche? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, les gars. Est-ce que vous allez sur une revanche? Donc je vais vous donner une conclusion à ça. Suite à ce dénouement inattendu, les discussions autour d'une revanche se sont intensifiées. Les deux combattants ont exprimé leur intérêt pour un second affrontement. Afin de clarifier l'issue de leur rivalité, des sources indiquent que cette revanche pourrait avoir lieu en 2025, potentiellement dans un lieu emblématique comme le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le stade où le PSG marque énormément de buts, où il remporte énormément de matchs. Donc bon, ça c'est pas jugé, mais voilà, c'est un stade de foot, un Parc des Princes, voilà. En attendant cette possible confrontation, la rivalité entre Cédric Doumbé et Baki continue de faire couler beaucoup d'encre, reflétant l'effervescence et l'intérêt croissant pour le MMA en France. Donc, à vous de me dire dans les commentaires si cette revanche arrivera. Moi, j'ai hâte de revoir ce combat. Est-ce que pour vous, Baki méritait réellement de battre Cédric Doumbé, ou Cédric Doumbé allait en faire qu'une bouchée de Baki? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, les amis. Donc, je vous laisse débattre. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager si le cœur vous en dit. Enfin, surtout de vous abonner, parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos et s'abonnent pas. Donc, je compte sur toi pour t'abonner, mon pote. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, les amis. Allez, tchuss!